bien, c'est bien. Merci Seigneur. C'est toujours par rapport aux dîmes et aux offrandes. Généralement, les pasteurs, quand on en parle, quand on est au saison de juillet, ils brandissent Malachie 3, verset 10. Alors, qu'est-ce qu'on est réellement? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve et vous le verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et pour vous, je menacerai le dévoreur, celui qui dévore tout ça. On connaît l'histoire, la chanson. Et on est fatigué, tout ça là, parce que. Et Malachie 4.4 nous dit, Dieu dit dans Malachie 4.4, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite en Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï, pour tout Israël. Qui est juif ici? Physique? Personne. Qui est lévite ici? Est-ce qu'il y a un lévite ici? J'en vois pas. Je vois des Congolais, je vois des Ivoiriens, je vois des Français, je vois des lévites. Non. On est d'accord. Maintenant, Malachie 3.10, qu'est-ce qu'on entend par maison du trésor? C'est quoi? Nous sommes, nous, aujourd'hui, la maison de Dieu. On est d'accord? Nous sommes le temple du... Est-ce qu'on va encore dire qu'on va à la maison de Dieu? Non, nous sommes la maison de Dieu. Dieu est en toi, en moi, depuis ta conversion, depuis ma conversion, on est d'accord? Ok. Maintenant, la maison des trésors, c'était des magasins qui se trouvaient dans le temple à Jérusalem. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut des Juifs. Ce n'est plus dans la montagne de la Samarie. Ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut adorer. C'est en esprit et en vérité. Donc c'est fini, le temple est détruit de vie. Donc si on vous demande le paiement de la dîme, il faut dire à ces pasteurs, d'accord, pasteur, il faut commencer d'abord par annihiler, pas annuler, mais annihiler, c'est plus fort encore, l'œuvre de la croix. Il faut aller à Jérusalem pour reconstruire le temple. Il faut que tu retrouves toute la tribu des Lévites. Il faut que tu remettes en place le sacrifice d'animaux. Et aussi, il faut que toutes les dîmes soient en nature et non en argent. Il faut aussi que ce soit tous les 3 ans et non tous les mois. Il faut aussi que, si tu me dis non, il faut payer par rapport à Abraham comme il a payé à Melchisedec, il faut dire dans ce cas-là, si moi je te paye la dîme, donc moi je suis comme Abraham et toi tu es Melchisedec, alors tu es Dieu. Parce que Melchisedec est Dieu. Autre chose. Si on dit qu'il faut payer la dîme comme Abraham l'a payé, qui croit qu'Abraham est le père de la foi? Qui croit que les pasteurs, les vrais pasteurs, c'est comme des pères? C'est vrai. Les dirigeants, comme des pères. Maintenant, c'est le père qui a payé ou c'est le fils Isaac? Qui dit que c'est Abraham le père? Alors pourquoi vos pasteurs qui sont comme vos pères, pourquoi c'est eux qui vous disent maintenant à vous, leurs enfants, de payer? Alors Abraham n'a pas dit à Isaac de payer la dîme, c'est lui qui l'a payé. Alors il faut dire, pasteur, vous les pères, payez-la! Certes, pasteur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok. Alors Malachie, comment on peut comprendre Malachie? Il est dit dans Néhémie chapitre 10, verset 35 à 39, les Juifs à l'époque de Néhémie s'étaient dit, nous allons apporter à la maison du trésor nos offrandes et toutes nos dîmes, et particulièrement la dîme de la dîme. C'est la dîme de la dîme qui était apportée à la maison du trésor, parce que c'est dans le temple que c'est là où les prêtres travaillaient, et pas tous les lévites, mais que les prêtres. Et leur salaire à eux, c'était la dîme, de l'huile, de l'encens, des animaux, tout ça. Donc c'était la dîme de la dîme. Donc Malachie 3.10 réclamait la dîme de la dîme que les lévites payaient et non le peuple. Voilà. Donc on a mal interprété Malachie 3.10. Et Malachie 3.10 n'est plus d'actualité aujourd'hui. Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Pas de tristesse, pas de contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc désormais, si tu as ton salaire, mon frère, tu peux prendre 5%, tu vas donner aux pauvres. 15% tu donnes aux orphelins, aux veuves, tout ça. Et puis si Dieu te dit, prends 3% pour donner pour une mission, tu le fais. Ou, voilà, s'il te dit, garde ton argent parce que je veux que tu
en profiter avec des enfants, mais tu fais comme Dieu te dit. C'est fini. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Dis à ton voisin, tu es libre. Voilà. C'est bon? Gloire à Dieu.